C'est bon de communier, d'être dans la communion, mais c'est bon aussi, ce soir nous tous, nous sommes là pour un rendez-vous spécial, écouter la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Bonsoir à tous ceux qui sont là. On a vu aussi quelques frères et sœurs de l'île Maurice, on les accueille ce soir. On veut accueillir aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet, en ligne. Bienvenue à vous et on espère que durant ce moment, le Seigneur parlera à vos cœurs parce que moi, c'est mon attente ce soir et je me réjouis d'avance, mes frères et sœurs. Juste pour ça, le Seigneur mérite des acclamations ce soir. Et bien sûr, il veut continuer son œuvre. Mon cœur est disposé ce soir. Et avant que je voyais ce jeudi-là arriver dans la semaine, je dis, Seigneur, tu fais tellement bien mon cœur que je désire encore cette parole. Je désire la recevoir. Mais mes frères et sœurs, combien il est bon de disposer nos cœurs, parce que si nous nous réjouissons, c'est parce que sa main est à l'œuvre dans nos cœurs et il ne cesse de nous façonner, il ne cesse de nous émonder. Les sarments que nous sommes, c'est lui le cep et on veut bien sûr demeurer en lui pour qu'on porte beaucoup de fruits, pour qu'on éclaire ce monde, pour qu'au travers de nous rayonne Jésus-Christ. Ça, c'est ma joie ce soir. Ça, c'est mon désir ce soir. Et je veux disposer mon cœur ce soir. Comme David le disait, cette parole que j'entends, je veux la serrer très fort dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour être sur la bonne direction, pour faire ta volonté, Seigneur. Allons nous disposer, allons nous lever ce soir, allons vraiment mettre ce moment devant le Seigneur et que nous puissions nous tous vraiment avoir ce cœur ouvert, soumis. Quand vraiment nous entendons cette parole frapper à notre porte de notre cœur, on dit Seigneur, entre, fais ton œuvre, c'est ta maison. C'est toi qui bâtis et construis. Seigneur, nous te remercions encore ce soir pour cette occasion que nous avons ensemble, nos frères et sœurs, ton assemblée, ton église. Et nous voulons vraiment te faire confiance, Seigneur. Tu as commencé quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Et ta parole le dit que tu vas l'emmener jusqu'à son parfait acheminement, Seigneur. Nous crions à toi ce soir pour que cette œuvre puisse continuer dans nos cœurs. Nous mettons ton serviteur devant toi ce soir, que tu puisses encore le parler, que tu puisses encore, Seigneur, mettre ta pensée dans son cœur, afin que ton Église puisse bénéficier pleinement, Seigneur, des fruits en abondance que tu as pour elle. À toi la gloire, Jésus. Allons le louer et l'adorer ce soir, mes frères et sœurs. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se
tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Alléluia Jésus, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia Jésus. Nous te louons Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh Jésus, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est
je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Jésus est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 J'entends oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia Jésus. T'adorons Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Oh merci Seigneur. Ta lumière qui brille dans nos cœurs, Oui Seigneur. que tu fais briller en nous. Te remercions Seigneur. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux
de nous enseigner tes voies. Tes voies sont véritables, elles sont sûres, elles sont justes. Nous voulons marcher dans tes voies et non dans celles du monde. Nous voulons te servir, toi, afin de n'adorer aucun autre Dieu que toi. Oui, Seigneur, alléluia. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre comment te servir, comment te suivre et marcher avec toi. Te rendons gloire ce soir. Alléluia, sois béni notre Dieu, notre Père. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Toi seul la gloire. Amen. Merci, Jésus. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Le temps passe vite, hein? Jeudi dernier, on avait une réunion sur le thème que je vais continuer à vous partager et on est déjà le jeudi d'après. C'était dimanche? Bon, ça passe moins vite que ce que je pensais alors. J'étais convaincu que c'était jeudi dernier. Ah oui, c'était dimanche. Mais enfin bref, malgré tout, ça passe vite. On part, on finit une réunion, on revient, on repart. Jusqu'à quand ça va tourner comme ça? Il y a un jour où ça va s'arrêter, on sera avec le Seigneur. Mais pour le moment, nous devons persévérer. Alléluia. Hein? J'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 6. Puisque nous sommes en train de parler de l'idolâtrie. Alors bien sûr, nous avons abandonné les idoles de la religion, ça nous avons abandonné. Mais il ne faut pas ignorer les desseins du diable qui trouve toujours la manière de nous faire vivre les choses auxquelles nous avons renoncé d'une autre manière. Hein? Parce que le but, c'est de gagner notre cœur. C'est que notre cœur se détourne de Dieu. Hein? En Israël, c'était cela que faisaient les idoles que le peuple de Dieu adorait, qu'ils voyaient vraiment. Et ça détournait leur cœur et Dieu leur parlait parce que cela allait détourner leur cœur de lui. Et quand Dieu parle de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux parce que les idoles volent le cœur de son peuple, détournent le cœur de ses enfants de lui pour se donner à autre chose, au monde, aux fausses religions. Mais le Seigneur veut nous éclairer. Il veut nous donner la lumière pour qu'on arrive à s'examiner. Il faut cette lumière pour pouvoir s'examiner. Si on écoute l'Évangile, c'est pour pouvoir examiner l'état de notre cœur. C'est pour permettre au Seigneur de sonder notre cœur. Qu'il nous montre dans quel état nous sommes. Qu'il nous montre qu'est-ce qui nous anime, parce que nous pouvons tellement nous séduire, nous convaincre que tout va bien pour nous. Ce n'est pas que tout va mal, mais ce genre de posture, ça empêche l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans notre vie. La sanctification, la transformation de gloire en gloire à son image. Il faut être prêt à s'examiner, parce qu'en s'examinant, en se comparant aux Écritures, pas à nos propres convictions, on peut voir ce qui manque, on peut crier au Seigneur pour avoir son aide. Alléluia. Et comme Malachie l'a dit, c'est que le soleil de justice allait se lever. Le soleil de justice allait venir, c'est Jésus. Il allait faire briller sa lumière et sous ses ailes, il y a la guérison. Quand Dieu nous enseigne sa justice, qui nous permet de voir où nous sommes et que nous abandonnons, nous nous laissons convaincre et nous abandonnons nos voies corrompues
il y a une guérison qui germe dans notre vie, il y a une restauration, il y a des choses qui se passent, qui sont miraculeuses. Parce que sous le soleil de justice, il y a la guérison sous ses ailes. Alléluia. Donc, s'il y a un enseignement que nous devons recevoir, c'est l'enseignement de la justice. Et cela nous confrontera toujours, puisque c'est la parole du Seigneur, le message de la croix, la révélation de Christ est amenée dans l'Église pour nous transformer. Donc ça doit nous confronter. Ce n'est pas automatique malgré nous. Il y a des choses que le Seigneur fait malgré nous, mais ça demande quand même qu'on soit enseigné dans sa justice, parce que si on n'a pas la révélation de sa justice, on ne peut pas demeurer en lui. Dieu peut nous faire grâce, mais si on n'a pas la révélation de sa justice, on ne peut pas demeurer en lui. On va entendre, on va recevoir, on va dire Amen, on va être d'accord, mais si on ne comprend pas la justice qui nous permet de demeurer en lui, de demeurer dans ses voies, nous allons passer notre vie à écouter et à ne pas pratiquer, et cela ne sera d'aucun bénéfice ou de peu de bénéfice pour nous. Hein? Amen. Donc, je vous ai invité à lire dans Matthieu, chapitre 6, et au verset 24, on va découvrir un Dieu qui semble en compétition avec le Dieu que nous servons, qui est un Dieu subtil, qui n'a pas un autel visible, qui n'est pas une idole visible, mais c'est un Dieu parce que ça veut régner sur notre vie, ça veut nous dicter ce que nous devons faire avec notre vie, particulièrement avec nos biens, avec notre argent. Ça veut orienter nos cœurs plus vers le matérialisme et même totalement vers le matérialisme, au lieu de tourner nos cœurs vers les choses spirituelles, les choses d'en haut. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc Jésus est clair, qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est l'un ou c'est l'autre. On ne peut pas mener les deux ensemble. C'est pourquoi l'Évangile est un appel, la conversion est une vie donnée au Seigneur. C'est se donner sans mesure, entièrement. C'est lui qui est notre Dieu. Et si nous n'arrivons pas à discerner où est-ce que Mammon cherche à nous séduire pour avoir une place dans notre vie, nous n'allons pas vivre la plénitude du Seigneur. Et nous allons mettre en compétition, je dis en compétition, c'est une manière de parler, le Seigneur et Mammon, et maintenant ça va être lequel des deux va au final l'emporter. Lequel? Mais il y en a un qui va l'emporter. Il y en a un qui va prendre toute la place. Parce qu'on ne peut pas servir les deux. On est d'accord? C'est les paroles du Seigneur, ça. Ce n'est pas la philosophie, je ne suis pas un philosophe. Je ne vous apporte pas une bonne pensée, une petite pensée. C'est les paroles du Seigneur. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Parce qu'on ne peut pas servir les deux. Il y en a un qui va l'emporter sur l'autre. Et c'est important. Avant cela, au verset 19, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent
et des robes. Finalement, là, il s'avère que Mammon est un Dieu qui ne peut pas garantir nos richesses. C'est un Dieu bien faible. OK? Pourquoi? Parce que là où il y a Mammon, il y a les voleurs. Tout simplement. Les voleurs accèdent. Ils ont un accès. Quand on amasse des trésors sur la terre, les voleurs viennent, percent et dérobent. Mais Jésus dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. D'accord? Donc on est en train de parler là de servir Dieu et de servir Mammon. Là, il a commencé par Mammon. Hein? Celui qui sert Mammon, il amasse des trésors sur la terre. C'est ça le service pour Mammon. OK? Et Jésus nous décourage. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir une épargne. OK? Mais ce qui doit dominer dans sa vie, ce qui doit émaner de sa vie, transpirer de sa vie, c'est que ce qu'il a, ce qu'il est pour le Seigneur. C'est une attitude qui remet tout à Dieu, dans laquelle Dieu me donne une sagesse de gestion, mais il y a des fruits qui prouvent qui on sert. Quand même. OK? Et là, le Seigneur dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà quelque chose qui est déterminant. Est-ce que ton cœur sera avec Mammon ou ton cœur sera avec Dieu? Eh bien, ton cœur dépend de là où se trouve ton trésor. Hein? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur ne peut pas être ailleurs que là où est ton trésor. Ouais, j'essaie de traduire ça de toutes les manières possibles pour qu'on comprenne bien. OK? Parce qu'on peut aller vite sur ces paroles-là et ne pas considérer le poids de ce que Jésus dit ici. Si ton trésor, c'est les choses matérielles dans l'esprit du monde, ton cœur sera dans le monde. Ton cœur ne pourra pas être avec le Seigneur. C'est pourquoi les trésors, ce sont les choses, je veux dire carrément le mot, l'argent. C'est un élément qui peut nous éloigner de Dieu et qui est déterminant dans notre attachement au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que si on lit cela, on ne peut pas prendre à la légère ces paroles et ne pas voir dedans qu'il y a une conséquence pour notre cœur. Parce que ce que nous voulons, je l'espère et je le crois, le vouloir, c'est une chose, mais il faut s'appliquer à faire ce qui va permettre à notre cœur, puisque c'est ça que nous voulons, que notre cœur s'attache au Seigneur. Hein? C'est pas ça que vous voulez? Vous voulez pas ça? Vous voulez ça? Mais ce n'est pas des paroles, vous savez, ce n'est pas juste « moi j'aime Jésus ». Ce n'est pas juste un langage qui établit ça. Jésus dit, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comprenez bien le poids de ces paroles. Et il nous faut comprendre pourquoi notre cœur peut rester loin de Dieu. Parce que notre cœur est attaché à Mammon. Nous servons le Dieu de ce siècle en ce qui concerne
l'argent, les richesses. En ce qui concerne les choses matérielles, nous gérons cela d'après le Dieu de ce siècle, d'après Satan, qui a aveuglé l'intelligence des gens du monde et qui le servent et qui servent à sa cause, aveuglément. Mais nous sommes les enfants de Dieu et nous ne devons pas laisser notre cœur se détourner en permettant que notre trésor soit volé, que nous n'ayons pas de trésor là où attacher notre cœur. Hein? Parce que c'est de cela dont dépend l'attachement de notre cœur à Dieu. On est d'accord que c'est le trésor. C'est exagéré d'interpréter ça comme ça? Ou bien c'est clair, c'est écrit, là, noir sur blanc? Est-ce qu'on peut essayer de tourner ça d'une autre manière pour se dire, ça ne veut pas dire exactement ça? Ou bien est-ce que les paroles de Jésus ici sont claires? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux que ton cœur soit quelque part, mets-y ton trésor. C'est pourquoi Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Si tu veux que ton cœur soit dans le ciel, c'est-à-dire avec les choses de Dieu, avec son royaume, mets là ton trésor et ton cœur suivra. Je veux vous assurer ce soir, avant que je continue, pour que votre cœur reste ouvert, que je ne suis pas en train de parler pour manipuler, pour avoir de l'argent et pour demander de l'argent ou quoi que ce soit. Vous allez bien comprendre le sens de tout ce que je dis au fur et à mesure. Gardez un cœur ouvert. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abus dans le corps de Christ concernant l'argent, de la part de serviteurs de Dieu qui sont sans scrupules ou qui ne comprennent pas, qui font du peuple de Dieu leur nourriture et que la parole de Dieu condamne, et ça a blessé beaucoup de chrétiens. Mais ce n'est pas parce que ça a blessé beaucoup de chrétiens qu'il ne faut pas dire la vérité sur ce thème. Il faut qu'on en parle librement. Non pas pour mettre une pression, mais qu'il y ait une lumière. OK? Donc, est-ce que, avec ces premières paroles, on est d'accord tous que c'est Jésus qui a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, amasse des trésors dans le ciel pour que ton trésor étant dans le ciel, ton cœur sera avec le Seigneur dans le ciel, ce qui veut dire ton cœur sera attaché au Seigneur et non pas à Mammon. Si tu amasses des trésors sur la terre, ton cœur s'attachera à Mammon, qui est le Dieu de la richesse. Tu te retrouveras dans des luttes dans ta chair, avec le désir de servir à Dieu, mais ressentant que ton cœur, il y a une lutte en toi, parce qu'on dirait que ton cœur n'arrive pas à être là où il faut pour vivre les choses de Dieu. Verset 22. Tout ça, ça fait partie d'une même pensée. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est sérieux, hein? L'œil, ça parle de l'état du cœur encore. Même si ça parle de l'œil, puisque l'œil, d'une manière ou d'une autre, a un rapport avec le cœur. Quand on regarde ce qui concerne la convoitise, on voit bien qu'on est sous l'influence de ce qu'on regarde, de ce qu'on contemple. Okay? Mais l'œil, ça parle du cœur. Quand la lumière qui vient dans le cœur, Jésus va le dire, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière qui vient dans ton cœur est ténèbres, cette lumière qui est ténèbres vient comment? Parce que ton cœur est là où est ton trésor. Et tu reçois la lumière de là où est ton trésor
Si tu amasses des trésors sur la terre pour Mammon, tu recevras la lumière ténébreuse de Mammon. Tu entreras dans des convictions de cœur pour une vie qui n'est pas la vie que le Seigneur a pour toi, qui est une vie de piège, de danger. Parce que Jésus dit combien seront grandes ces ténèbres. Quand notre cœur s'attache au Seigneur vraiment, il n'y a pas d'accès pour les ténèbres. Si nous servons Mammon, le Dieu de la richesse, si nous nous laissons gagner par ses séductions, si la motivation de notre vie, c'est chercher Dieu pour s'enrichir, alors cela veut dire que notre œil est en mauvais état. Au fait, l'expression mauvais état, ça veut dire simple. Si ton œil n'est pas simple, en bon état, ça veut dire simple. En bon état, ça veut dire simple. Si ton œil est en bon état, si tu regardes la vie d'une manière simple, avec la doctrine de Christ, tu serviras le Seigneur en lui obéissant simplement. Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, on amasse des trésors dans le ciel. Mais si ton œil est en mauvais état et qu'il se détourne et qu'il regarde et qu'il contemple beaucoup de choses et qu'il considère beaucoup de choses de la vie et qu'il y a une inquiétude qui vient, qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, alors ton trésor ne sera pas dans le ciel, mais ton trésor sera pour toi, dans ta propre vie, pour garantir ta vie, soi-disant, parce que le Seigneur dit que les voleurs ont accès là où tu amasses tes trésors sur la terre. Donc, c'est important de comprendre que notre œil doit être bien éclairé. Nous devons avoir une bonne lumière afin que notre corps soit éclairé. Notre corps représente notre vie. Vous voyez, c'est déterminant, ces choses. Et c'est terrible parce que c'est tellement déterminant, mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'entendent plus la vérité là-dessus parce qu'il y a eu tellement de mensonges qui sont venus à ce propos. Tellement d'abus. Pourquoi? Parce que justement, c'est tellement déterminant pour la vie chrétienne que c'est un sujet dans lequel l'ennemi a amené la confusion, a amené beaucoup de blessures, a découragé les chrétiens. Et ceux qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur ou qui ont une connaissance faible du Seigneur se sont laissés blesser, décourager. Mais le Seigneur veut nous restaurer dans la vérité. Il veut restaurer notre vie. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Sinon, nous ferons partie de ceux qui disent « Ah, et ça y est, on parle de l'argent même. » C'est une secte. Parce que le diable a réussi à mettre dans la tête des chrétiens que là où on parle de l'argent, c'est sectaire. L'équation a été établie dans les raisonnements des chrétiens, de beaucoup de chrétiens. Mais il faut qu'on déprogramme cela et qu'on comprenne qu'il s'agit de nous. Il s'agit de l'état de notre cœur, de mon attachement au Seigneur. Là où sera mon trésor, là sera mon cœur. Donc j'ai quelque chose à considérer concernant mon trésor. Je ne peux pas juste dire, je vais essayer de prier, je vais jeûner, je vais faire ceci, je vais faire cela. OK, ça va contribuer. Mais ici, le Seigneur parle d'un point qui est critique. Ton trésor. Donc, la lumière doit venir. Notre manière de regarder doit être restaurée. Notre manière de voir ces choses, qu'on puisse regarder à cela dans la liberté. Qu'on puisse voir que Dieu veut nous éclairer parce que ce n'est pas juste un principe, ce n'est pas des principes qu'il établit de donner, de faire les bonnes œuvres, mais ça concerne l'état de notre cœur, notre santé spirituelle. Ce n'est pas juste faire des choses comme ça et puis on oublie. C'est des choses qui ont un impact sur l'état de notre cœur, sur notre attachement à Dieu ou pas. Donc, si quelqu'un veut ignorer cela, qu'il l'ignore. Mais si quelqu'un veut avancer, veut grandir,
Il veut être reconnu parmi ceux qui servent vraiment le Seigneur, qui le considèrent ses paroles. Et dans ces derniers temps, on a besoin d'avoir un cœur qui est attaché au Seigneur. Qui est attaché au Seigneur. Que c'est une œuvre de sa grâce, mais basée sur une justice à laquelle nous obéissons. Nous obéissons à la justice du Seigneur. Nous sommes d'accord avec sa justice. Et nous sommes d'accord pour reconsidérer notre vie à la lumière de sa justice, pour qu'elle nous éclaire, pour qu'elle éclaire nos yeux, parce qu'elle amènera la guérison dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'avec l'argent, on achète la guérison du Seigneur. Je dis l'esprit dans lequel on sert Dieu concernant ces choses contribue à un attachement de cœur au Seigneur, et cela va ouvrir la porte à beaucoup de bénédictions, à beaucoup de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Hein? Donc, c'est un point qu'on ne peut pas éviter. D'autant plus que l'œuvre de Mammon, c'est d'exciter la convoitise, et par la convoitise, les chrétiens peuvent développer un caractère cupide, où ils désirent avoir les choses du monde. Et s'ils n'ont pas les choses du monde, ils sont frustrés. Dans Éphésiens chapitre 5, et quand on vit comme ça, quand on répond à la convoitise, et que ça domine sur notre vie, qu'on répond à la convoitise, et qu'on nourrit la cupidité, ça porte un nom. La cupidité s'appelle de l'idolâtrie. C'est que c'est là que notre cœur, finalement, adore un autre Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est l'adoration pour un autre Dieu. On est d'accord? Quelqu'un d'idolâtre, c'est quelqu'un qui adore un autre Dieu que le vrai Dieu, que le véritable Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Matthieu chapitre 5, verset 5, Paul dit « Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur » Éphésiens chapitre 5, verset 5. « Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Cupide, c'est-à-dire idolâtre. » Voyez comment Paul, il emploie des mots forts pour désigner cet état-là, pour nous montrer le danger que ça représente, encore une fois, pour notre cœur. Parce qu'un idolâtre n'adore pas Dieu. Encore une fois, je reviens sur là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dans ce cas, on peut comprendre que ceux qui adorent le Dieu par lequel ils veulent s'enrichir, ils ne peuvent pas l'adorer en esprit. Ils l'adorent dans les émotions et dans la chair. Et ils n'ont pas de liberté dans leur cœur. Ils n'expérimentent pas la joie de la présence du Seigneur. Parce que leur cœur, parce que leur trésor, ils n'ont pas amassé le trésor, ils n'amassent pas le trésor là où il faut. Donc leur cœur est là où est leur trésor, et comme leur cœur est dans les choses du monde, comment vont-ils avoir la liberté d'adorer Dieu, d'être en communion avec lui, puisque leur cœur, par cela, n'est pas en train de s'attacher au Seigneur. Comment peut-on adorer un Dieu auquel on n'est pas attaché? C'est adorer Dieu à la manière du monde. On adore un Dieu qui sert nos intérêts. C'est ça l'idolâtrie. On adore un Dieu qui sert nos intérêts charnels.
Mais le chrétien, il adore un Dieu avec lequel il n'entretient pas une relation d'intérêt, si ce n'est de gagner son salut, d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Il ne cherche pas d'intérêt dans ce monde, dans les choses du monde. C'est pourquoi il vit dans le contentement. Si le Seigneur lui donne, il rend grâce au Seigneur. Si le Seigneur ne lui donne pas un certain niveau, il est dans le contentement. Il rend grâce au Seigneur. Et de cette manière, son cœur reste attaché au Seigneur, ne se détache pas du Seigneur parce qu'il a une autre vision, son œil est mal éclairé, il reçoit une autre pensée, une autre lumière qui l'amène à chercher Dieu pour ses intérêts charnels. Et finalement, ce Dieu-là n'est plus son Dieu en action pour lui, même s'il est toujours son Dieu. Mais son cœur s'éloigne de ce Dieu-là. Et c'est comme ça qu'il peut perdre la paix, qu'on peut ne pas être bien. On peut ressentir qu'on a besoin de faire des efforts pour suivre le Seigneur, pour faire ce que la parole de Dieu dit, parce que dans notre cœur, le choix n'a pas été fait par rapport à notre trésor. Vous comprenez? J'essaie de peser mes mots quand je vous partage ces choses-là, ainsi que tous mes frères et sœurs sur Internet. Parce que le but n'est pas de manipuler personne, mais d'instruire. Parce que c'est un point qui est sensible et c'est déterminant pour l'attachement de cœur au Seigneur. Pareil, Colossiens chapitre 3, le verset 6, on va continuer de lire ça. Que personne, Éphésiens chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a de vains discours à ce sujet-là. Il y a des discours vides. Les chrétiens peuvent être séduits de ne pas prendre au sérieux cette parole-là. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, débauche, impureté, cupidité, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. La colère de Dieu vient sur un monde qui est ravagé par l'idolâtrie, qui vit dans le matérialisme, qui vit dans la débauche. Le jugement vient, comme ça a été le cas pour Sodome et Gomorrhe. Le témoignage a été laissé dans les villes de Sodome et Gomorrhe concernant la colère de Dieu sur ses péchés. Et donc, pareil pour la cupidité. Ce sont des choses qui amènent la colère de Dieu parce qu'il y a tellement d'injustice dans la cupidité. Je vais vous dire une chose. L'argent, c'est un instrument ou un outil puissant. Ça peut être un instrument de justice extrêmement puissant. Mais ça peut être un instrument d'iniquité et d'injustice extrêmement puissant. Vous comprenez? Parce qu'avec l'argent, on manifeste la justice, on manifeste l'amour, on peut être généreux ou on peut être avare, on peut donner ou on peut mépriser, on peut être indifférent, on peut fermer notre cœur. Jean dit que si je vois mon frère qui est dans le besoin et que je lui ferme mes entrailles, comment l'amour de Dieu va-t-il demeurer en moi? Quelle communion je vais encore avoir avec Dieu si mon cœur se ferme quand je vois les besoins de mon frère et que je ne l'aide pas, j'ai à ma disposition de pouvoir faire quelque chose et que je ne le fais pas. C'est que je ferme mes entrailles, la Bible dit. Et là, mon cœur s'éloigne du Seigneur. Parce que l'amour de Dieu ne demeure pas en moi. Comment est-ce que j'aurai une communion avec Dieu sans l'amour de Dieu en moi? La cupidité est un outil de l'ennemi, un instrument puissant de l'ennemi pour détruire le chrétien.
C'est pourquoi les faux évangiles comme le message de la prospérité, ça encourage à chercher à posséder. La cupidité, c'est le désir de posséder les choses. Posséder les choses du monde. Paul, lui, il a dit que si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Parce qu'on ne va rien emporter avec nous. C'est ça l'esprit qui l'animait, lui. On va lire dans Colossiens chapitre 3. Et après, j'en viendrai à 1 Timothée chapitre 6. Là, Paul dit, pareil, c'est la même chose, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'était pas un petit enseignement qui est tombé avec Éphèse là et puis oublié. Non, c'est dans sa pensée. Faites donc mourir, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ce que vos membres réclament des choses terrestres. Faites mourir. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Pareil, verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. OK? Donc, il nous faut faire attention de laisser un évangile ténébreux, un faux évangile, prendre notre pensée et nous donner une manière de voir la vie qui est complètement faussée, qui est selon le monde, qui ne permet pas à la vraie bénédiction de Dieu de nous accompagner, mais qui nous détourne de Dieu, qui détourne notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas avoir des projets sur la terre, mais attention, dans quel esprit et dans quelle mesure tu entres dans certaines choses et comment ça va prendre ta vie. Parce que maman appelle ta vie sur son autel. Maman réclame la consécration totale. Au départ, il va te dire, tu peux servir Dieu, tu peux me servir, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où tu vas te retrouver pris pour ne servir que lui. Eh oui. Il y a des chrétiens qui se font piéger. À travailler, à accepter parfois certaines promotions qui paraissent extraordinaires. Mais finalement, ils sont happés par le système du monde qui va réclamer encore plus d'eux, qui va prendre plus de leur énergie, qui leur promet de l'argent, mais en échange, il faut qu'ils se donnent dans ce programme. Et ils finissent par perdre de vue l'appel de Dieu. Nous devons faire attention et ne pas appeler bénédiction ce qui pourrait ne pas être une bénédiction. Parce que ça va prendre notre vie. Est-ce que tout le monde suit là? Je vous dis, moi, il faut ouvrir notre cœur parce que peut-être qu'il y a des luttes dans notre vie que nous avons produites nous-mêmes. Nous avons produit ces luttes nous-mêmes parce que nous avons orienté notre cœur dans la mauvaise direction. Nous avons été séduits. On a été séduits que Dieu a ouvert une porte. Dieu a ouvert une porte pour moi, frère. Je vais gagner tant. C'est pas parce que, c'est pas avec le chiffre que tu présentes que tu peux dire, à cause de ce chiffre-là, c'est une bénédiction. Mais où est ton trésor? Où est ton cœur? Où est ton... Aujourd'hui, avant que cette bénédiction, soi-disant bénédiction, arrive, où as-tu amassé ton trésor? Pour que si quelque chose se passe, tu continues à amasser ce trésor. Ou bien, tu es en train d'être séduit pour amasser des trésors sur la terre, pour prendre soin de toi-même. Et Dieu est un Dieu jaloux,
Parce que Dieu veut prendre soin de nous lui-même, parce que Jésus est mort pour nous. Il veut prendre soin de nous, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Non, on travaille, ça fait partie de la justice de Dieu. Mais on doit avoir de la sagesse, parce que la vie est plus importante. La vie. Dans Matthieu chapitre 6, c'est après le passage qu'on a lu tout à l'heure, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La priorité, c'est de préserver ta vie. Non? Elle est même plus importante que la nourriture. Ce qui veut dire qu'un chrétien ne devrait pas compromettre la parole de Dieu pour une question de nourriture. Parce que, là encore, on peut se laisser inspirer par des pensées mauvaises que pour la bonne cause, la soi-disant bonne cause, on peut se permettre certains petits égarements, certaines décisions, certaines tricheries. Hein? Vous savez, on peut tellement se séduire nous-mêmes. Ne vous inquiétez pas, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le verset 33, on peut lire le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, un chrétien ne peut pas être motivé par ce qu'il va gagner, par la sécurité qu'il va trouver par rapport à ce qu'il va gagner, mais un chrétien doit s'assurer que ce dans quoi il entre ne lui fera pas perdre de vue le royaume de Dieu et sa justice, et ne compromet pas la justice de Dieu au départ même de sa démarche. C'est pourquoi ici, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vous rappelle que c'est dans la suite des versets qu'on a lus, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si tu veux mettre ton cœur avec le Seigneur, mets ton trésor. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. N'accepte pas de compromettre la parole de Dieu concernant la justice de Dieu. Ce que tu fais avec ce que tu gagnes doit être juste. La manière dont tu reçois ton salaire doit être juste. Parce que, en toute chose, tu cherches non pas la nourriture et le vêtement, c'est-à-dire les besoins pour ta vie, mais tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches qu'en toute chose, Dieu t'approuve. Si ce n'est pas ça qui t'intéresse, c'est que tu es en train de servir Mammon. Tu sais, hein, tu vis plutôt comme tout le monde vit, à courir après l'argent, à courir après des bons contrats, un bon emploi, etc., bon ceci, bon salaire, et on court pour avoir une vie la meilleure possible, mais est-ce que ce qu'on est en train d'obtenir, on l'a obtenu dans la justice? Parce qu'on sert le Seigneur et on fait ce que Dieu nous demande de faire avec ce que nous avons déjà, ou bien nous trafiquons pour obtenir des choses, nous acceptons la compromission pour obtenir des choses, et dans ce cas, nous sommes coupés du Seigneur, de la communion avec lui, parce que les ténèbres n'ont pas de communion avec la lumière.
Et dans ce cas, notre cœur est en train de s'éloigner du Seigneur. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Ce n'est pas deux katsu qu'on met dans un panier le dimanche matin. Ce n'est même pas limité à l'offrande du dimanche. C'est un cœur pour les nécessiteux, pour les pauvres. La Bible dit que le Seigneur est le défenseur des veuves et des orphelins. On parle bien sûr des veuves qui sont dans le besoin. Vous comprenez, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des principes qu'on applique bêtement. C'est là où il y a des besoins. Mais on a un cœur. Parce que le Seigneur, il est concerné par ceux qui souffrent. Et il veut manifester son cœur au travers de nous pour ceux qui souffrent, qui sont dans l'affliction. Et nous sommes les membres de Christ. Quand le Seigneur veut accomplir quelque chose, Dieu a établi que nous sommes son corps, que c'est à nous de faire, d'agir, d'étendre la main, parce que nous sommes les membres de Christ. Et quand nous le faisons, nous participons à son cœur, à sa vie. Et l'amour de Dieu demeure en nous et même grandit en nous. Hein? Avez-vous saisi ça, là? C'est pourquoi il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu nous garantit. Toutes choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Il va nous donner ce qu'il faut. Et le chrétien, malheureusement, souvent, au lieu de servir Dieu clairement, il est un petit peu idolâtre. Je dirais un petit peu, parce que je ne veux pas vous choquer. Maintenant, je vous pose une question. Une question qui peut choquer, mais je vous la pose quand même. Est-ce que la quantité qu'on donne, ça compte? Là, je vous ai attrapé, là. Luc 21. Non, vous voulez voir les choses en face? Parce que vous savez, c'est facile de dire, ouais, c'est pas la quantité qui compte, c'est le cœur. Vous comprenez ça? C'est le cœur qui compte. Ça veut dire quoi, ça, le cœur? Le cœur qui compte et que tu ne donnes pas. C'est quoi ce cœur-là? Vous comprenez? C'est quoi ce cœur-là? C'est le cœur qui compte, frère. Quel cœur? Je suis libre. C'est le cœur. Et puis, il n'y a pas de pression, je donne ce que je veux. Bien sûr, mais ça ne change pas. On est libre de donner sans contrainte. OK? Mais ce que tu donnes permet de mesurer où est ton cœur. Et ce n'est pas le pasteur qui, par un don de je ne sais trop quoi, arrive à regarder quand ta main met, qui lui sait si tu as donné comme il faut ou pas. Ce n'est pas son rôle, ça. Mais il y en a un qui sait. Luc 21. On lit? Vous êtes OK, là? Hein? Vous ne m'en voulez pas, là? Vous êtes ouverts? Hein? Vous êtes ouverts? On n'est pas là. Vous nous connaissez. On n'est pas là pour vous dire des choses, pour vous agresser, pour vous condamner ou vous faire ressentir, vous mettre mal à l'aise si vous ne donnez rien ou vous ne donnez presque pas, vous sortez de là, vous êtes condamné. Non, non, non. C'est de l'instruction pour passer à l'action si on est convaincu qu'on a besoin de réformer certaines choses. Verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve, une pauvre veuve, hein, quelqu'un de démuni, les veuves de l'époque, croyez-moi, quand on n'avait pas de mari, la vie était extrêmement dure. Mais il dit, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car, pourquoi plus? Voilà comment Jésus définit plus.
car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow! Donc je repose la question. Est-ce que la quantité compte? Mais moi, je veux persévérer là-dessus. Je vais recommencer si vous n'avez pas compris. Si ce n'est pas clair pour vous, moi, je veux vous le redire. Jésus a regardé, il a vu. Et son langage, le langage qu'il tient, montre qu'il fait une comparaison. Et qu'il parle de donner plus ou de donner moins. Je repose la question. Est-ce que la quantité compte ou ne compte pas? Là-bas, la quantité compte ou compte pas? Pourquoi vous avez peur comme ça? Hein? Soyez libre, soyez pas mal à l'aise. Soyez libre. Vous êtes là où vous êtes, il n'y a pas de condamnation sur vous. Mais le Seigneur veut vous éclairer. Mais la quantité compte. Mais la quantité, Jésus ne la mesure pas comme les hommes. C'est par rapport à la capacité de la personne qu'elle a de donner. Cette pauvre veuve, elle n'avait pas de grande capacité, mais elle a donné tout son nécessaire. Les autres avaient donné de leur superflu. Peut-être qu'à regarder comme ça, on dirait qu'ils donnaient beaucoup. Mais Jésus a estimé qu'il ne donnait pas beaucoup. Donc, déjà, on peut voir que le Seigneur, il est concerné par la quantité. Il est concerné par la quantité. Il a regardé. Qu'est-ce que ce passage nous montre? Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus au milieu de nous dans la chair, mais le Seigneur connaît, il sait toutes choses dans notre vie. Et on ne peut pas lui raconter des histoires. Donc, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'on doit arriver à réaliser qu'il y a des faux raisonnements qui nous emprisonnent et qui nous empêchent de nous remettre en question et d'avancer avec le Seigneur. Parce qu'elle a mis tout son nécessaire. Jésus montre la direction que prend une vie qui est donnée. Quelqu'un qui est donné, et il montre qu'il n'y a pas de limite, parce que c'était une pauvre veuve. Normalement, s'il y avait quelqu'un qui avait des arguments pour dire « Seigneur, je ne peux pas donner », c'était bien elle. C'était bien elle, non? Il y avait bien quelqu'un qui pouvait dire cela. Mais elle a donné tout son nécessaire. Ça montre que son trésor était dans le temple. Son cœur y était. Et quand son cœur y est, il n'y a plus de limite pour les sacrifices. Et ce n'est pas forcé que la pauvre veuve elle a mis de son nécessaire. Pour elle, c'est normal qu'elle soutienne l'œuvre. C'est normal, c'est son cœur. Elle est dans la souffrance, mais elle réalise, cette pauvre veuve, que ce n'est pas en se réfugiant sur sa pauvre condition qu'elle va subir sa pauvreté. Ce n'est pas en agissant comme ça qu'elle va s'en sortir. Au contraire, elle s'est dit, je suis comme ça, ma vie est comme ça. Mais dans mon cœur, je veux goûter à la vraie prospérité. Et je veux agir comme quelqu'un qui a de quoi faire et qui peut faire, finalement, qui fait bien au-delà de ce que les autres ont fait. Et le Seigneur l'a remarqué parce que ça a été agréable au Seigneur. Mais le Seigneur a exposé l'hypocrisie des riches qui sont satisfaits de donner tant alors qu'ils peuvent donner beaucoup plus. Mais encore une fois, le Seigneur, il ne nous a pas mis sous un régime de loi pour nous condamner, pour nous oppresser, pour nous faire ressentir, là, pour dimanche prochain, là, tiens, il faut que tu prépares ton carnet, là, carnet de chèques, là.
Non, non, du tout. Du tout. Ce n'est pas ton carnet de chèques que tu dois préparer, c'est ton cœur. Tu dois avoir la lumière. La vraie lumière doit venir. Parce que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Tu vas rester prisonnier de la chair, prisonnier de toi-même. Tu vas rester prisonnier de tes passions, prisonnier de tes mauvais désirs. Parce que la grâce, il y a une mesure de grâce qui doit venir pour te rendre libre, qui ne parvient pas jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que ton cœur est loin du Seigneur. Ça n'arrive pas jusqu'à toi. Ça ne frappe pas ton cœur. Ça ne te change pas. Parce que ton cœur est loin du Seigneur. Et pourquoi ton cœur est loin du Seigneur? Parce que ton trésor est amassé sur la terre. Mes frères et sœurs, c'est juste de vous donner de quoi vous remettre en question. Si vous croyez que donner à l'œuvre de Dieu, donner aux pauvres, donner aux nécessiteux, si vous croyez que donner, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, c'est un petit plus. Non, c'est déterminant pour l'état de votre cœur. Et moi, je vous encourage à construire en vous, ça se construit, en faisant mourir la cupidité. Parce que si vous ne donnez pas, si vous fermez votre cœur, cela veut dire que quelque part, vous êtes idolâtre. Vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur, vous êtes en communion avec l'esprit du monde, où c'est chacun pour soi. Et dans l'église, c'est mon frère, tu as froid, eh bien, va et chauffe-toi, que le Seigneur te vienne en aide. Vous comprenez? Mais on ne peut pas développer ce cœur-là. On doit développer un cœur qui est sensible, comme les Macédoniens, pour répondre aux besoins. Ils ont insisté avec Paul, on dit à Paul surtout, quand il y a l'occasion pour nous, et ils étaient pauvres comme la pauvre veuve, c'était une église pauvre. Ce n'était pas une région portuaire, ce n'était pas un endroit où il y avait de l'industrie, non, c'était de l'agriculture, c'était tout ce qu'ils faisaient était sous la menace de la famine, de tout ça, de la sécheresse. Mais c'était des gens qui ont dit, Paul surtout, ne nous oublie pas quand il y a l'occasion. Quand l'occasion existe pour nous d'envoyer une offrande pour soutenir ce que tu fais, on veut participer. Et Paul a dit, ils ont participé au-delà même, pareil, au-delà même de ce qu'ils pouvaient. Comme la pauvre veuve. Finalement, on réalise parfois que les gens qui ont peu de moyens, souvent, je parle par rapport aux deux exemples que j'ai donnés là, finalement, ils donnent plus que ceux qui ont beaucoup de moyens. Ceux qui ont beaucoup de moyens croient que ce qu'ils donnent, c'est extraordinaire. Mais quand le Seigneur regarde, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Je ne généralise pas que tous ceux qui ont les moyens, ils ne donnent pas assez et tout ça. Non. Il y en a qui sont très généreux, bien sûr. Mais le piège est plus grand pour ceux qui ont. Celui qui n'a pas, là, il a une souffrance dans sa vie. Il se tourne vers le Seigneur. Il dépend du Seigneur. Il n'a pas ce que le monde demande pour aller faire quelque chose, pour avoir quelque chose d'un peu plus convenable. Alors, soit il subit la vie, soit il s'attache au Seigneur. Et il sert le Seigneur. Et le Seigneur prend soin de lui. Donc ça nous donne à nous tous de quoi examiner notre vie. Et de ne pas nous faire d'illusions sur nous-mêmes. Mais d'être toujours ouvert à l'Évangile. D'être en communion avec le Seigneur dans la lumière. La Bible dit, quand tu es dans la lumière, si quelqu'un a péché, eh bien, il va confesser cela dans la lumière, il va le reconnaître et son péché sera purifié, son iniquité sera purifiée, pardonnée. Il garde une communion, on garde une communion avec le Seigneur parce qu'on laisse la parole de Dieu nous parler et on se repent face à elle. Et on veut changer, pas d'un esprit de condamnation, mais on veut changer parce qu'on est convaincu que c'est cette vie-là que le Seigneur nous appelle à vivre.
cette vie-là, cette vie de semeur. Et je ne serai pas étonné. Je ne veux pas, moi, faire une déclaration en forme d'équation, mais je ne serai pas étonné que beaucoup de gens qui n'avancent pas spirituellement, ce sont des gens dont le cœur, dont le trésor est quelque part ailleurs que dans le ciel. Le trésor est sur la terre. Et la preuve, c'est qu'ils amassent, ils gardent, alors que la vie dans le Seigneur, c'est la générosité, c'est donner, c'est prendre soin, c'est secourir, c'est manifester le cœur du Seigneur. Amen. Il faut faire mourir la cupidité, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de nous livrer au Seigneur. Hein? Il faut faire mourir toutes ces choses et servir le Seigneur et récolter les fruits d'une communion qui est sincère avec Dieu, où il est notre Dieu. Ce n'est pas Mammon. Mammon n'est pas mon Dieu. Tu ne peux pas juste le dire. Tu ne peux pas juste le dire. Monte ton trésor. Où est ton trésor? C'est ça qui détermine qui est ton Dieu vraiment. Bien sûr que le Seigneur, c'est ton Seigneur, tu as été justifié, tout ça. Je parle. Est-ce que tu bénéficies d'une relation avec Dieu? Parce qu'il est ton Père, tu es son enfant. Est-ce que tu es dans un état de cœur qui te permet ou toi-même tu te prives? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais celui qui veut rester dans la lumière avec le Seigneur, il ne peut pas ne pas considérer que son trésor a un rôle à jouer dans l'état de son cœur. Hein? Où est ton cœur? N'oubliez pas. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu veux amener ton cœur là où il faut? Tu veux garder ton cœur là où il faut? Considère, qu'est-ce que tu fais avec ton trésor? C'est important. Amen. Allons prier. Mes amis, mes frères et sœurs en ligne, encore une fois, l'Évangile doit nous confronter. Nous ne pouvons pas prendre pour prétexte que nous avons été blessés, manipulés, pour mettre de côté la vérité. La vérité, elle ne nous condamne pas. Elle nous éclaire, elle amène dans nos yeux la vraie lumière pour qu'il n'y ait pas de ténèbres en nous. Si le Seigneur vous éclaire, vous aussi priez avec nous. Soyons ensemble. Demandons au Seigneur de nous rendre libres. De nous rendre libres de notre attachement. Et que tout cela soit soumis au Seigneur pour qu'il règne entièrement sur notre vie. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire ce soir. Notre Dieu, nous sommes là pour te soumettre notre vie, pour être éclairés. Et tu nous adresses ta parole. Ta parole, parfois, elle nous choque. Elle nous confronte profondément. Elle touche aux choses sensibles de notre vie. Celle-là même qui nous prive de maturité, d'avancement dans la foi. C'est pourquoi je prie pour ton peuple qu'il y ait une considération de ce point ce soir. Que dans leur cœur, ton esprit soit à l'œuvre et qu'il y ait des résolutions de cœur qui soient prises. Qu'il y ait une repentance, qu'il y ait un désir de te servir. Parce que Seigneur, on ne se moque pas de toi. On ne peut pas dire qu'on te sert lorsqu'on sert le monde. Tu connais nos vies, tu vois toutes choses.
Tu vois aussi la vie de tous ceux qui sont donnés, tous ceux qui obéissent. Tu vois ceux qui sont en retard dans leur croissance parce qu'il y a eu de la résistance, parce qu'il y a eu de l'inquiétude, il y a eu une considération pour une vie terrestre, alors que tu as ouvert un chemin dans les choses spirituelles pour enrichir chacun spirituellement. Seigneur, je prie que ton esprit éclaire tes enfants pour qu'ils rentrent dans une liberté, pour ne pas s'inquiéter, pour ne pas laisser les fardeaux les écraser, mais qu'ils trouvent la liberté et la joie de te servir. Et que ce soir, tu enlèves toute excuse, tout prétexte qui peut encore habiter dans la pensée de tes enfants pour les retenir. Qu'ils deviennent libres pour te servir de tout leur cœur, selon leur cœur, sans s'exposer à la détresse. Mais Seigneur, nous savons qu'avant d'arriver à là, nous avons encore du chemin à faire avec toi. Sans s'exposer à la détresse, mais te servant avec générosité, dans la liberté de tout notre cœur. Seigneur, je veux te remercier. Que ta main soit là sur ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui veut remercier le Seigneur ce soir? Alléluia. Si nous reconnaissons que c'est sa parole, remercions-le. Remercions-le. Alléluia, Jésus. Et ne méprisons pas, ne donnons pas une valeur minimale à la parole de Dieu. Cette parole, ces paroles que Jésus nous adresse, elles ont autant de force et autant de valeur que tout le reste de la parole du Seigneur, de l'Évangile. Elles sont déterminantes. Notre obéissance à ces paroles vont déterminer si nous allons avancer ou qu'est-ce qui va se passer avec notre vie. Mais que le Seigneur nous fasse grâce de continuer à être des donneurs, des semeurs, des gens qui restent sensibles, qui n'endurcissent pas leur cœur, qui ne ferment pas leurs entrailles. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Si quelqu'un se sent faible, si quelqu'un ressent combien il a raté, qu'il ne se condamne pas, mais toi-même, tu vas reconstruire. Tu vas reconstruire, tu vas créer les occasions. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Adorons, Seigneur. Jésus est merveilleux. Alléluia. Frères et sœurs, il y a un grand réveil qui vient au milieu de l'Église. Ce n'est pas un réveil à coup de sensations. C'est un réveil par la justice. Un retour vers les valeurs divines. Un retour vers l'Évangile qui doit traiter des choses dans notre vie pour que Dieu nous donne l'héritage, qu'il nous utilise comme il l'a prévu, que nous ne soyons pas partagés. Nous avons besoin de cet Évangile pour nous secouer, pour ouvrir nos yeux. Alléluia. Allons adorer le Seigneur. Allons adorer le Seigneur. Alléluia. Plus que tous les trésors que l'on étend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi,
que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, Seigneur, un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi. Seigneur, Seigneur, recrée en moi. Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Jacques dit qu'il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous comprenez pourquoi la foi peut mourir sans ces éléments-là? Parce que ça, ce sont les œuvres de la foi. Et il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Hein? On ne peut pas séparer les œuvres de la foi. Par les œuvres, la foi est rendue parfaite. C'est ce que Jacques enseigne. Et ça fait partie des œuvres qui attachent mon cœur au Seigneur, où ma foi va être nourrie dans la communion avec lui. Il va me perfectionner. Il va me rassurer dans les moments difficiles. Il va être avec moi parce que je l'honore. Je cherche à le glorifier. Soyons ce calibre de chrétiens. Ne demeurons pas légers avec nos œuvres. Ne nous cachons pas dans la liberté. Mais servons le Seigneur avec justice. Avec justice. C'est la justice. Une église est un chrétien qui pratique la justice. Il vaut mieux quelqu'un qui pratique la justice et qu'on ne l'entend pas trop fort dans la louange, il n'a pas trop de amen, il n'a pas trop tout ça, il a les œuvres. Maintenant, le reste est bon. Il vaut mieux ça plutôt que celui qui fait des grandes déclarations, qui en a les apparences. Mais où est la base de justice de ta vie? Est-ce que ta vie est donnée? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Où elle est? C'est là, quand on amène notre vie sur un fondement de justice, notre vie sera un message vrai, authentique, sincère, percutant. Amen. Sinon, ça sonne creux, ça sonne la religion. Alléluia. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Donc, je ne suis pas sûr d'en avoir fini avec ce sujet. Je vous assure. Je ne promets pas, mais jeudi prochain, l'autre jeudi, si vous venez, on va continuer. Je ne promets pas, mais il y a encore des choses à dire. Et de bonnes choses, hein? Donc, si vous avez été secoué, un peu confronté, prenez au sérieux ce que le Seigneur vous dit. Ne fuyez pas. Dites, Seigneur, traite ma vie. Je réalise que ma vie est dans ma main. Je fais un peu ce que je veux avec. Et je prétends, je dis, ouais, alléluia, gloire à Jésus, je chante les louanges. Mais où est mon cœur, Seigneur? Je veux que mon cœur... Et là, le Seigneur a traité l'histoire du trésor.
eh bien, je vous laisse aller regarder votre trésor, voir qu'est-ce que vous faites avec. Mais pour ce soir, on en a fini. Si vous avez besoin de nous, pour quoi que ce soit, à la fin de cette réunion, venez, on peut prier avec vous. Si vous ne connaissez pas Jésus, parce que si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est difficile d'admettre et de comprendre ce que je viens de partager. Mais si vous ne le connaissez pas et vous voulez le connaître pour avoir une vie que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point elle peut changer, à quel point Dieu peut guérir votre cœur, enlever votre souffrance, vous donner la paix, vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous ne le connaissez pas, à la fin de cette réunion-là, pendant qu'on finit, n'hésitez pas, venez nous voir. On prie avec vous pour que Jésus soit le Seigneur de votre vie. Alléluia. Sinon, à bientôt. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, une soif de toi.